du juste est pur PR 21:8. Si le chemin du juste est pur, cette pureté signifie qu'une telle personne a des caractéristiques divines, c'est le type de personne qui suit les directives éthiques et morales de Dieu. Ses motivations ne sont ni contaminées ni mêlées de mensonges. 3. Cette pureté est exactement le contraire des ambitions égoïstes de Jacques 3,14, car le mensonge, l'hypocrisie qui accompagne l'égoïsme et l'ambition sont absents du pur chemin des justes. C'est de même, la deuxième caractéristique notée par Jacques est incompatible avec l'envie, la jalousie et l'ambition égoïste de la fausse sagesse. Pacifica peut également être interprété comme mépris de paix. 1. Jacques souhaite clarifier que la vraie sagesse produit non seulement une relation correcte entre Dieu et les êtres humains, mais surtout qu'elle produit l'harmonie, ou la paix entre les gens, en particulier entre les croyants d'eux. Ceci est important à noter étant donné le contexte général de Santiago. Au début de l'épître chapitre 2, ce qu'il a déjà dit de la langue, avec sa capacité, il ne l'aurait jamais connu. J'ai crucifié le Seigneur de gloire. 1. Satan savourait son triomphe sur la croix du Christ et croyait avoir détruit le plan de Dieu pour le salut des hommes. La trahison des Juifs a envoyé le Christ à la croix. Ce sont les soldats romains qui ont mis les clous sur Jésus sur la croix. Mais celui qui s'est attribué tout le mérite de la mort du Christ était le diable, qui a crucifié le Seigneur de gloire. L'ancienne prophétie donnée dans Genèse 3,15 s'accomplissait littéralement: elle vous écrasera la tête, et vous lui écraserez le talon. 2. Lorsque Jésus cria que tout était fini, signifiant que toute souffrance supplémentaire serait vaine, Satan fut convaincu qu'il avait été le vainqueur. Il pensait avoir vaincu le Seigneur. Il pensait que le plan du Christ avait échoué et que ses plans prévaudraient sur ceux du Christ. Mais cette joie ne durerait que quelques heures. Sa déception a été un terrible cauchemar avec lequel il n'a jamais attendu qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 comptez. Pour Dieu le Père était des mots d'accomplissement. Le VR 23, 28 et 36 répète une phrase très intéressante pour que l'écriture s'accomplisse. Les prophéties et les exigences de la loi se sont réalisées. Jésus a dit 17. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. 18 Car en vérité, je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un iota ni un seul trait ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. Toutes les prophéties faites concernant la vie et les souffrances du Christ s'accomplissaient, comme jamais auparavant. Toutes les exigences du Dieu 3 fois saint ont été satisfaites. Personne, aucun homme n'avait été capable de se conformer complètement à la loi de Dieu. Ils avaient tout échoué, mais Jésus était le seul à avoir vécu une vie complètement juste aux yeux de Dieu. Le salaire du péché avait été pleinement accompli. Le prix du péché, c'est la mort. La mort de Christ était le paiement intégral. Il était impossible qu'il ait été payé autrement. C'est fini signifie que rien de plus ne peut être fait et que rien de plus n'est nécessaire pour assurer le salut des pécheurs. Hébreux 10 11 à 12 dit 11 En effet, tout prêtre sert jour après jour et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. 12 Mais Christ, ayant offert une fois pour toutes un seul sacrifice pour les péchés, s'assit à la droite de Dieu. 1. Pendant des centaines d'années, des rivières de sang coulaient de l'autel de Dieu. Cependant, le prix du péché n'a jamais été payé. Le travail des prêtres avait été imparfait. Chaque jour qui passait apportait de nouveaux péchés et avec eux de nouvelles demandes de sang d'eux. Mais la Bible enseigne que ce que des milliers de sacrifices d'animaux ne pouvaient pas faire, notre Seigneur pourrait le faire avec un seul sacrifice fait une fois pour toujours. 3. Le célèbre peintre et sculpteur Michel-Ange est considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps. On raconte que lorsque cet homme commençait un bel aspect à la plante, ou lui faire porter de meilleurs fruits. 1. Je crois que Jacques a un double objectif en tête lorsqu'il écrit son épître. Au fil du temps, de nombreux chrétiens ont considéré que le christianisme consistait uniquement en une belle apparence. Est-il important d'avoir ou de donner une belle apparence? Bien sûr. L'apparence définit notre témoignage silencieux. Ceux qui ne nous connaissent pas dépendent de notre apparence pour leur témoignage chrétien. 3. Mais que se passe-t-il lorsque le christianisme n'est qu'une apparence et que les gens apprennent à nous connaître? Le résultat est presque toujours un rejet du christianisme. 4. La taille externe, notre apparence externe, notre véritable comportement externe résulte d'une transformation interne. 5. Bien que le christianisme consiste en notre témoignage extérieur, élagué pour une bonne apparence,
Le cœur du christianisme est élagué intérieurement afin que le chrétien produise de meilleurs fruits. B. Le jardinier coupe d'abord les parties sèches puis commence par couper les branches en excès. S'il s'agit d'un arbre fruitier, même si son but est de produire de meilleurs fruits, vous n'allez pas le tailler excessivement. Vous taillerez pour laisser à cet arbre une certaine symétrie, ce qui est également beau. Parce qu'après tout, si on coupe trop d'un côté quand le fruit arrive, le pauvre va tomber sur le côté. 2. James peut être considéré comme un manuel pour les jardiniers spirituels, promouvoir la croissance spirituelle et l'expérience spirituelle. 3. Les paroles de 1:4. Mais que la patience accomplisse son œuvre complète, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien, sont directement liés à 1-2-3. Mes frères, considérez-la comme suprême. Réjouissez-vous lorsque vous affrontez diverses épreuves, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. 4. Le mot-clé est patience. Combien n'ont pas commencé la carrière chrétienne mais l'ont abandonnée par manque de patience. 5. Revenant au monde végétal, prenons l'exemple de l'agriculteur lorsqu'il veut planter, par exemple, du blé, il prépare d'abord le sol à la période appropriée de l'année. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-6. La graine doit être plantée de la bonne manière. Ensuite, il faut cultiver la terre, en empêchant les mauvaises herbes et les insectes d'envahir la plante naissante. 7. Pourquoi surveillez-vous si attentivement? Pourquoi travaillez-vous avec autant de soin et de dévouement? Car la motivation principale est le résultat final, produire du fruit. C'est le but de tout ce que vous faites. 2. Patience active à le travail difficile de semer, de cultiver, d'entretenir vos plantes n'a qu'un seul but, en voir les fruits. Et l'agriculteur travaille patiemment. 1. Notez que la patience n'a rien à voir avec le fait d'attendre. La patience est active. La patience des saints n'a rien à voir avec les gens qui attendent le retour du ils connaissaient, c'étaient les miracles et les bénédictions de Dieu. Hébreux 3 10-11 10. C'est pourquoi j'étais en colère contre cette génération, et je dis, leur cœur s'égare toujours, et ils n'ont pas reconnu mes voies. 11 Alors, dans ma colère, j'ai juré, ils n'entreront jamais dans mon repos. LSG Il n'y a rien qui apportera le repos à votre âme troublée comme la connaissance intime de Dieu. De connaître Dieu intimement, c'est avoir de la stabilité. Connaître Dieu apporte également la stabilité. Le peuple d'Israël ne voyait que ce que Dieu faisait, il était inconstant, il n'y avait aucune substance dans sa relation avec Dieu. Quand Dieu ouvrit une grande route au milieu de la mer Rouge, ils passèrent entre ces imposants murs d'eau de chaque côté, ils arrivèrent de l'autre côté, et toute cette eau après leur passage tua les Égyptiens. 3 jours plus tard, 3 jours après ce grand miracle, ils se rendirent dans le désert et commencèrent à murmurer. Ils commencèrent à se plaindre et voulurent retourner en Égypte comme esclaves. Ils étaient inconstants, ils n'aimaient Dieu que lorsqu'ils voyaient ses miracles. Si vous ne connaissez pas Dieu intimement, vous ne serez pas un croyant chrétien stable. Vous serez comme le peuple d'Israël. Votre vie sera une vie d'air chaud et d'air froid. Connaître Dieu intimement, c'est avoir besoin de lui. Connaître Dieu n'est pas seulement une bonne chose, c'est une nécessité. Pendant que Moïse était sur le mont Sinaï, le peuple de Dieu a abandonné, a ignoré Dieu et ses commandements et s'est créé une idole. Dieu dit à Moïse dans Exode 33 1-3 l'Éternel dit à Moïse, va, quitte ce lieu, avec le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et va dans le pays que j'ai promis sous serment à Abraham, Isaac et Jacob qu'il donnerait à ses descendants. 2 J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. 3 Allez au pays où le lait et le miel abondent. Je ne vous accompagnerai pas, car vous êtes un peuple têtu et je pourrais vous détruire en chemin. LSG. Dieu leur a dit d'aller en terre promise sans lui, il leur enverrait un ange, mais il ne les accompagnerait pas. Moïse, en entendant cela, dit, Dieu, si tu n'y vas pas, je n'irai pas. Apprenez très bien cela, vous pouvez avoir de la provision et de la protection, sans toutefois avoir la présence de Dieu. Cela devrait vous faire peur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Beaucoup de gens se contentent de la sécurité éternelle. Ils disent, eh bien, je suis sauvé, je vais au paradis. Il me semble très triste et ridicule qu'alors vous ne soyez pas intéressé par la présence intime avec Dieu. Connaître Dieu, mais ne pas vraiment connaître Dieu, que c'est triste.
Conclusion: Moïse connaissait Dieu intimement, parce qu'il lui parlait face à face. Vous ne connaîtrez pas Dieu simplement en étudiant Dieu. La seule façon de le connaître est d'avoir une communion face à face avec lui. Vous ne connaîtrez jamais Dieu si vous ne passez pas de temps avec une vie surnaturelle. Le Seigneur veut que vous preniez possession de votre héritage et que vous célébriez votre vie. Illustration. Lorsque le peuple d'Israël se préparait à entrer en terre promise, certaines tribus ne voulaient pas y entrer, préférant rester sans traverser le Jourdain. Josué 1:12-15. Cela illustre les gens conformistes qui évitent les Jérichos de leur vie. Le Jourdain est donc le lieu qui sépare les conformistes des conquérants. Les conformistes penseront toujours à ce que serait leur vie s'ils avaient traversé le Jourdain. Les conquérants pensent qu'il y a de nouveaux défis à relever. La possession de votre héritage est en fin de compte une question d'attitude personnelle. Je vous mets au défi aujourd'hui de sortir de votre conformisme et de rejoindre l'équipe des conquérants. Ministre. Aidez les gens à renoncer à la négligence, au conformisme, à l'insécurité personnelle, à la peur de l'échec, au doute, à l'indécision. Puis reconnaître le désir de Dieu comme roi qui veut que nous nous asseyions à sa table, et acceptions notre place d'enfant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Faire un champion, inspiration. Partie 1. Résumé. Il y a certaines choses que tous les champions olympiques ont en commun. Ils s'entraînent beaucoup, sacrifient beaucoup pour réussir et concourent toujours avec un prix en tête. Cependant, je suggérerais que les champions aient par Joshua Pinto créé un champion inspiration. Partie 1. Hébreux 12:1-3. C'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout fardeau et tout péché qui nous assiège, et courons avec persévérance dans la course qui nous est ouverte, fixant nos yeux sur Jésus, l'auteur et le perfectionneur de notre foi, qui, pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 3. Considérez celui qui a souffert une telle contradiction des pécheurs contre lui-même, afin que votre esprit ne se lasse pas jusqu'à ce que vous vous évanouissiez. LSG. Il y a certaines choses que tous les champions olympiques ont en commun. Ils s'entraînent beaucoup, sacrifient beaucoup pour réussir et concourent toujours avec un prix en tête. Cependant, je dirais que les champions ont encore une chose en commun: ils ont une source d'inspiration. Si nous désirons vraiment être des champions spirituels, il serait alors sage d'observer l'importance de l'inspiration dans la carrière chrétienne. Il y a une histoire de champions. Hébreux 12:1. C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, à l'inspiration peut venir de ceux qui ont couru avant nous. Joseph qui a vaincu la tentation sexuelle, Joshua, qui a fait face à des défis difficiles, Moïse qui était appelé à des tâches ardues, Abraham, un homme qui a fait des pas de foi importants, Noé qui a cru Dieu. L'inspiration peut aussi venir de ceux qui courent avec nous. 2. Une attente stimulante. Hébreux 12:1b. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous assiège, laissons de côté ces choses qui nous arrêtent, qui ne nous permettent pas. Indicatif impératif. Appel de réconfort de l'Évangile. F1-3 4-6. Romains 11-12-16. Col 1-2-3-4. Filles 1-4 5-6. Hébins 11-12-13. Et aucun sermon ne doit être prêché, aucun cours ne devrait être dispensé, aucun conseil ne devrait être donné si le contenu principal n'est pas l'œuvre du Christ sur la croix et le pouvoir qu'elle possède pour transformer complètement des vies. 5. L'Évangile transforme radicalement la vie de tous qui portent son message. 2-3-5. Et j'étais parmi vous dans la faiblesse, dans une grande crainte et dans un tremblement. 4. Et ni mon discours ni ma prédication n'étaient fondés sur des paroles persuasives de sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 5. Afin que je n'attende pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 7. Votre foi n'est pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans ces versets, Paul nous montre que le message de l'Évangile qu'il a prêché a façonné tout ce qu'il a fait. Dans 1 Thessaloniciens 2:10, vous êtes témoins, et Dieu aussi, de la façon dont nous nous sommes comportés de manière sainte, juste et irréprochable envers vous, les croyants. 1. La vie des gens est façonnée par un large catalogue d'options. L'agenda de nos vies porte la marque de ce qui nous passionne. Nous pouvons mieux connaître une personne en regardant ce qui l'excite ou l'aime. L'importance de réfléchir sur nos passions réside dans la particularité qu'elles fonctionnent comme des moules qui donnent forme et cohérence aux activités, aux paroles,
aux projets et aux pensées, et en général, à la perspective de base de la vie que nous pouvons développer. C'est pourquoi, même si nous ne sommes pas toujours conscients de leur influence, ils peuvent nous aider à comprendre ce qui nous définit réellement et qui est important pour nous deux. Certains sont captivés par la passion du sport, que ce soit dans la pratique ou en tant que supporters. La Coupe du monde de football, par exemple, est plus proche même si c'est dans presque un an, et il faut porter le maillot vert. D'autres sont émus par la dernière mode dans ses diverses expressions comme les vêtements, les chaussures ou les accessoires. Pour ces personnes, les catalogues de produits et les présentoirs des grands magasins sont la cible de leurs yeux et de leurs rêves. D'autres vivent attentifs aux possibilités de divertissement de plus en plus nombreuses dont nous disposons aujourd'hui: cinéma, musique, théâtre, télévision, magazines, jeux vidéo, etc. D'un autre côté, et en raison de son évolution et de son développement rapide, la technologie éblouit et représente une formidable séduction à laquelle beaucoup résistent: ordinateurs personnels, systèmes audio, téléphones portables, etc. Quoi qu'il en soit, la liste s'allonge chaque jour. Pratiquement n'importe quelle activité telle que les études ou même les personnes peut devenir l'objet d'illusions. 3. La vie du messager de l'évangile de la croix est la première touchée. Votre vie orne ou ternit est l'évangile 4 de la résurrection du Christ. On peut lire que les deux Maries allèrent à l'aube voir le tombeau et trouvèrent l'ange leur disant de ne pas avoir peur et que Jésus était ressuscité. Ils allaient annoncer la nouvelle aux disciples avec crainte et joie lorsque Jésus leur apparut et leur dit: n'ayez pas peur. Ce chapitre nous dit également que même après la résurrection, les dirigeants juifs voulaient détruire Jésus en payant pour répandre de fausses rumeurs. Lisons Matthieu 28, 16 à 20. 2000 ans après que Jésus a donné ce commandement, nous voyons que le résultat de l'œuvre des disciples est qu'il existe des milliers d'églises chrétiennes et des millions de personnes qui ont reçu Christ, ont été baptisées et cherchent à prendre et suivre ses commandements. L'Église du Christ est vivante. Nous allons utiliser l'acrostiche vie pour voir quelques enseignements que Jésus vous a laissés et nous donne dans ces versets. Vision. Jésus a vu le potentiel des disciples, il a vu où ils allaient. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Il a vu ce qu'il pouvait réaliser. Il est important que chaque chrétien et chaque église connaisse sa vision. Inspiration, Christ ressuscité. De quelle inspiration supplémentaire avez-vous besoin, Sylvie? Alors tout ce qu'il a promis est vrai. Pour les inspirer encore plus, il s'approche d'eux et leur dit: tout pouvoir est donné au ciel et sur terre. Il est important que vous trouviez votre inspiration non seulement dans les paroles du pasteur, pas seulement dans les livres de bons auteurs, non seulement dans ce que les autres vous disent, mais dans les paroles du Seigneur Jésus, dans la relation que vous entretenez avec lui et dans l'amour que vous savez qu'il vous a montré. Dévouement. Même un disciple qui avait des doutes a obéi et est parti, même après avoir tué Esteban. Les autres ont continué à avancer même lorsque cela a commencé à leur coûter tout ce qui était important plus tôt dans leur vie. Ils ont continué à faire ce qu'on leur avait dit de faire. Pour avoir l'impact que les disciples ont eu, il leur fallait un dévouement qui ne les abandonne pas lorsque la paresse arrive, ni lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Je demande à Dieu de nous donner ce genre de dévouement à notre Église. Courage. La vérité est que souvent la vision n'est pas aussi claire. L'inspiration que vous aviez au début diminue souvent avec le temps. Et même pour les plus dévoués, il arrive des moments où le confort exige plus que le dévouement ne les pousse. Nous avons tous besoin d'encouragement. Quel encouragement de plus pouvons-nous recevoir que les paroles de Jésus? Voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. C'est la vie que Christ est venu nous apporter et la façon dont il veut que nous vivions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Si tu étais de l'argile dans mes mains, partie 1. Résumé. Comment est-il possible que Dieu demande que moi, son serviteur, soit fait de l'argile? La boue n'est-elle pas quelque chose de méprisable? Par J. Martin Barrault. Racheté, par le sang de l'agneau, racheté, son enfant et je suis pour toujours. Ces paroles ont été écrites par A.S. Cosby, un saint aveugle de Dieu, qui a écrit plus de 20 000 hymnes et poèmes. Le mot racheté est utilisé environ 62 fois dans la Bible. La majeure partie est fondée dans l'Ancien Testament, 55 fois pour être exact. Le mot racheté n'est utilisé que 7 fois dans le Nouveau Testament, dont 3 que nous lisons dans nos versets de texte.
Il existe 8 définitions du mot dans la langue hébraïque et 4 dans la langue grecque. Au total, 8 définitions de l'Ancien Testament hébreu, le mot est presque identique à l'exception d'une utilisation. Il en va de même pour le mot racheter du Nouveau Testament, car 4 définitions disent pratiquement la même chose. Le mot de l'Ancien Testament et le mot du Nouveau Testament signifient libérer, livrer, sauver, récupérer, racheter, sauver. C'est la première utilisation. La première utilisation du mot racheter se trouve dans Genèse 48:16. L'ange qui m'a racheté de tout mal bénit les garçons et a permis que mon nom soit invoqué en eux et au nom de mes enfants père Abraham et Isaac, et il les laissa croître en multitude au milieu du pays. Le nom de Jacob était désormais devenu Israël, un changement opéré par Dieu. Israël a donné sa bénédiction aux 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. La déclaration qu'Israël Jacob fit était à l'Éternel, une prière d'Israël à Dieu pour ses petits-enfants. L'ange dont Israël parlait d'ici n'était autre que le Christ préincarné, l'ange qui s'est battu avec Jacob dans le fort Jabot, au-dessus d'un ruisseau. C'est là que le nom de Jacob fut changé pour toujours. L'ange Jacob Israël racheta alors de tout mal. Cette annulation était le pardon de ses péchés passés. C'est exactement ce que fait l'annulation. Elle signifie que nous avons été rachetés. Alors que nous n'étions autrefois qu'une créature pécheresse, nous avons maintenant été rachetés par le sang du Christ. Exode 21:8. Si elle ne plaît pas à son maître, qui se l'est promise, il permettra qu'elle soit rachetée. Il n'aura aucun pouvoir pour la vendre à une nation étrangère, puisqu'il l'a trompée. Dans cette annulation du passage, il est question de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Une fille à vendre pour être servante, et si son maître n'est pas content d'elle, alors permettra-t-il qu'elle soit rachetée? Lévitique 25:30. Et s'il n'est pas racheté dans l'espace d'une année entière, la maison qui est dans la ville fortifiée sera établie pour toujours à celui qui a acheté à travers ses générations. Il ne sortira pas au jubilé. Cet usage de l'annulation nous parle d'une maison d'habitation dans une ville fortifiée qui doit être rachetée dans un délai d'1 an avec ce qui est vendu. Lévitique 27:28. Nonobstant aucune chose fidèle qu'un homme consacrera à l'Éternel, tout ce qu'il possède, homme, bête et champ de sa possession, moi seul ne peux pas gagner, mais j'ai dit nous allons gagner. Alors, montons, prenons possession, parce que nous pouvons faire plus que. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Silito Lindo. Résumé. C'est beau ce que Dieu a préparé pour nous. Par Jason Noble. Silito Lindo. Apocalypse 21:3-4. Et j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu avec eux. 4. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni pleurs, ni douleur car les premières choses sont passées. 1. Les Rikisa del Silo. C'est drôle, non. Ici, l'homme marche sur Dieu en regardant l'or, mais là, l'homme marchera sur l'or en cherchant Dieu. Regardez toutes les richesses du ciel. Apocalypse 21:18-21. Et le matériau de sa muraille était du jaspe mais la ville était d'or pur, comme du verre pur. 19. Et les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de toutes les pierres précieuses. Le premier fondement était le jaspe, le second, le saphir le troisième, la chalcédoine le quatrième, émeraude 20 le cinquième, sardonyque le sixième, le sardium le septième, la chrysolite le huitième, le béryl le nono, la topaze le 10e, chrysoprase le 11e, la jacinthe le 12e, l'améthyste le 21. Et les 12 portes avaient chacune 12 perles. Chaque porte était faite d'une perle, et la place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Jean 14:1. Que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 2. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, autrement je vous aurais dit je vais vous préparer une place. 3. Et si je vais te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai chez moi, afin que là où je suis, tu sois aussi. 2. Notre responsabilité ici. Matthieu 6:20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne pénètrent ni ne dérobent. Luc 10:20. Mais ne vous réjouissez pas de cela, car les esprits sont soumis à vous, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. 3. Les conditions pour entrer. Luc 23:43. Alors Jésus lui dit: En vérité, je te le dis,
Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Tu après 09, 20, 24 page 1 numéro 1 Padre Nuestro Sumari. Part 1 de la série La Oration de Jésus by Jason Noble lection numéro 1 La Oration de Jésus San Matteo 6, 9 Osotropu, Orarei ASI accent aigu. Padre Nuestro que esta en los cielos, ton nom soit sanctifié, 10 ton règne viendra. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien qui habitera sur ta montagne sainte. À David demande qui peut demeurer et demeurer en ta présence. Que faut-il pour vous plaire? Que faut-il pour vous honorer? Ces deux verbes habiter et habiter indiquent la responsabilité d'avoir une relation étroite avec Dieu. Elle ne consiste pas seulement à vivre avec l'information de l'existence de Dieu. La vie ne vaut la peine d'être vécue que si nous entretenons une relation étroite avec lui. N'oublions pas que nous vivons chaque instant devant Dieu. Sa présence est incontournable. Nous ne pouvons pas lui cacher. Même si nous sommes des millions de personnes, Dieu se rapporte et observe chacun de nos mouvements, est attentif et conscient de chaque parole, de chaque attitude, de chaque désir, de chaque désir. Dieu observe, écoute, évalue. Ainsi, l'intérêt du psalmiste réside dans le danger de vivre sans plaire à Dieu. Même si le simple fait de savoir qu'il n'y a pas un seul moment où nous pouvons échapper à la présence du Seigneur devrait déjà produire une crainte respectueuse qui nous oblige à lui obéir. Ces deux questions montrent que le psalmiste se préoccupe sérieusement de l'enjeu le plus important de cette vie pour tout être humain: glorifier Dieu, le chercher, être proche de lui, l'honorer. Cette personne a compris que rien d'autre dans la vie n'a de sens, de valeur ou de sens que l'opinion et l'approbation de Dieu. Des frères, rien n'est meilleur dans cette vie qu'une vie qui plaît et plaît à Dieu. Rien ne peut même rivaliser avec cette aspiration. Vivre en paix avec Dieu est infiniment mieux que obtenir le travail dont on a toujours rêvé, avoir un excellent salaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 3 Former une famille unie. 4. Épouser l'homme ou la femme de nos rêves. 5 Partir en vacances avec toute la famille vers les meilleures destinations touristiques. 6 Profiter honnêtement des plaisirs de ce monde. 7 Vivre sans difficulté financière ou se libérer de ses dettes. 8 Avoir une femme attentive, un mari aimant ou des enfants bien éduqués. 9 Jouir d'une santé ou d'une condition physique enviable. 10 Avoir l'acceptation de nombreuses personnes ou avoir de nombreux amis sincères. 11 Atteindre une bonne santé à un âge avancé. 12 Point devenir, connaître ou avoir ce qui est considéré comme le plus précieux dans ce monde. 13 Rester toujours dans les mémoires comme un grand homme ou une grande femme. Rien de tout cela. Rien ne peut se comparer en importance à l'entreprise la plus primordiale, au projet le plus élevé, le quête la plus précieuse, qui consiste à vivre pour plaire à Dieu, à exalter, afficher et exhiber la gloire de Dieu tout puissant dans tout ce que nous faisons, pensons et dans tout ce que nous essayons de faire. Et vivre pour honorer Dieu est le but suprême de chaque individu, plus élevé que d'être un père responsable et exemplaire, plus que d'être l'employé ou le cadre de l'année ou un honnête homme d'affaires, plus que d'être la meilleure moyenne à l'école, plus que toute autre chose dans cette vie. Ces questions me font penser qu'une personne peut pas naître, il y a peut-être eu des problèmes, des situations qui vous ont empêché de vivre pleinement. Lorsqu'il parle ici de la vie, il fait référence à la vie éternelle et à la vie présente. Peut-être qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose qui vous a empêché de donner votre vie à Jésus-Christ. Ne vous laissez pas emporter par ce genre d'influence. Jusqu'à aujourd'hui vous les avez écoutés et vous êtes dans les mêmes conditions spirituelles perdues. Pour toi, frère croyant, tu as perdu la vie pleinement parce que tu t'es laissé influencer par le péché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Lorsque vous décidez de vivre charnellement, en vous laissant emporter par vos instincts humains, en poursuivant le péché, vous ne vivez pas réellement pleinement. 2. Le donneur de vie. 10 Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance. À Jésus-Christ est celui qui donne la vie. Ici même, Jésus a 2 titres qui nous permettent de gagner du courage et de l'espérance. 1. Le bon pasteur, qui prend soin des moutons et ne les laisse pas seuls quand il y a des problèmes. Il les nourrit, les réconforte, les protège des maladies et du danger. Apprenez à bien connaître vos moutons. 2. La porte.
Il est l'entrée principale du salut. Si vous êtes entré par Jésus-Christ vers le salut, vous êtes entré au bon endroit. Lui-même assure votre salut en étant la porte. Personne ne vous prendra de son bercail. Jésus a dit personne ne les arrachera de ma main. V. 28 au sens figuré, la main signifie le pouvoir. Ex. 17:11 Incro 29, 12,13 Jésus veut que vous ayez la vie cette nouvelle année, mais la vie en abondance. Monsieur Jim Volveno orthographe était entraîneur de l'équipe de basket-ball de Caroline du Nord. Il a atteint le sommet de la gloire lorsque son équipe a commencé à remporter des championnats. Tout le monde l'aimait beaucoup. Il avait toujours un bon sens de l'humour et avait une façon particulière de traiter les gens. Mais en 1991, ils ont détecté un cancer dans ses os. À Noël 1992, il a déclaré « C'est difficile pour moi d'être reconnaissant parce que je ne saurais pas si je serai là à Noël prochain. Mais aujourd'hui, je me mets à genoux et je remercie Dieu pour chaque jour de vie qu'il m'a donné pendant ces 46 années. » Jim est décédé en 1993 sans avoir vu un autre Noël. Il a remercié Dieu pour la vie. Il s'est rendu compte de la grande valeur qu'il y avait là-dedans. La déclaration de l'apôtre Saint Paul concernant la vie. À de même, considérez-vous morts au péché, mais vivants envers Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Rome, 6:11 à 13b Mort au péché équivaut à la vie. Rome, 8, 1 à 10 Et vivre dans le péché équivaut à la mort. Il y avait une jeune fille occupée à marcher dans le péché. Elle pensait que sa rébellion envers ses parents était très cool. Ce qu'il a fait était très excitant. Ses parents croyants l'ont exhorté à donner sa vie au Christ. Mais elle, four des épreuves, le Seigneur veut utiliser ce four pour nous bénir et être une bénédiction pour les autres. Là vous pouvez brûler ou être le chrétien que Dieu veut que vous soyez, la décision vous appartient. Comptez toute la joie lorsque vous vous retrouvez dit par Gilles Roman dans le four de l'épreuve. Daniel 3, 1, 19 à 30 Capitaine Gilles Roman, pasteur l'armée du salut Bellflower Corps Introduction, illustre, les empanadas, très délicieux, la préparation de la pâte, la levure le four à 350 degrés et tout est prêt. Eh bien, prions et nous avons terminé le service, mangeons. Avez-vous déjà essayé la pâte crue? Elle a un goût très désagréable. Vous ne pouvez pas simplement la manger. Hugues a utilisé et moi, parfois nous sommes pareils, et parfois le capteur doit nous prendre comme cette pâte et nous mettre au four, pour que le four fasse de nous ce que nous devrions être. C'est triste, le feu peut nous brûler, mais le feu n'a pas de quoi nous brûler. Le feu fera de nous le genre de chrétiens qu'il veut que nous soyons. Prière. Dieu a dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai et ferai ton nom super, et tu seras une bénédiction. » Mais avant ce passage, il faut passer par le four d'Essea. Jean, 12. Va de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Genèse 12:4 Il nous dit. Et Abraham s'en alla comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham non, il a eu un fils, mais un jour Dieu lui a donné un fils, Isaac, et quand Abraham a senti qu'il était l'homme le plus heureux du monde, Dieu lui a dit n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Genèse 22:2 Prends maintenant ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes, et va au pays de Morija, et là offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je dirai vouée là. Abraham passe par l'épreuve de la fournaise et y est allé comme Abraham Hébreu. 11:17 à 19 Abraham devait auparavant passer par la fournaise d'épreuve, pour devenir le grand Abraham non seulement pour qu'Abraham le bénisse, mais pour qu'il d'autres pourraient le glorifier, le Dieu d'Abraham, et d'autres pourraient faire confiance au Dieu d'Abraham et le glorifier. C'est pourquoi Dieu l'a fait passer au four d'épreuve 1. Joseph doit être passé par le four du test pour être cet homme que Dieu allait utiliser pour préserver une nation. Ses frères le vendirent comme esclave aux Égyptiens. Joseph est mis en prison sur de fausses accusations de la part de la femme de Potiphar. Joseph n'avait rien fait de mal mais Dieu doit le mettre dans le four des épreuves avant que Dieu puisse l'utiliser pour son plan. Si Joseph n'avait pas été dans la fournaise de l'épreuve, en prison. Genèse 47 à 15. C'est ainsi que Dieu l'a honoré et Pharaon aussi. Genèse 41:38 à 44. Il y en a donc beaucoup que Dieu a utilisés, mais il faut nécessaire qu'il passe par le four d'essai, c'est-à-dire Jacob, Moïse, David, Gédéon, Josué, Paul, etc. David, frère, le Christ dit que nous sommes aussi coupables que si nous l'avions assassiné. Matthieu 5:27 à 28 Quiconque est son frère l'est un meurtrier.
Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a en lui la vie permanente. 1 JN 3, 15. Peut-être que l'homme moraliste ne vole pas, mais convoite ce qui est la même chose dans la parole. Personne, aussi bien qu'il se sente, ne devrait juger les autres pour leurs péchés, car d'une manière ou d'une autre, nous faisons tous la même chose. Juger les autres entraîne automatiquement le jugement sur nous. C'est arrivé au roi David, lorsque le prophète Nathan l'a réprimandé. 2 Samedi 12. À cette classe d'individus, Dieu nous traite d'hypocrites. Matthieu 7 1-5. Un bon exemple de moraliste hypocrite se trouve chez le frère du fils prodigue qui est dans Luc 15 25-32. Si un hypocrite a jamais enseigné le cuivre, c'était bien ce frère méticuleux, critique, en colère, égocentrique, avide, juste à son avis, et rebelle comme son frère, mais avec moins de courage. Le fils prodigue était coupable de choses évidentes de la chair, mais le frère était pire, parce que ses défauts étaient dans son cœur. Les moralistes hypocrites recevront également un jugement. V2. Nous ne serons pas jugés comme nous nous jugeons nous-mêmes, non pas par notre moralité apparente, mais parce que Dieu sait qu'il y a dans nos cœurs. Nous serons jugés selon la vérité. Pour beaucoup d'entre nous, il n'est pas difficile de maintenir une apparence de piété extérieure qui convainc les hommes qui nous regardent, mais quelle tragédie ce sera pour nous le jour où Dieu nous jugera, car il connaît notre vérité. Nous peut tromper les autres, mais on ne peut pas tromper Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Pour cette raison, il est insensé de notre part de penser que nous sommes déjà de l'autre côté du fleuve, et que Dieu ne nous jugera pas comme les pires dépravés. Nous, ceux d'entre nous qui ne sont pas comme eux, faisons ce qu'ils font. 3. S'il vous plaît, ne m'envoyez aucune protestation ou désaccord à ce sujet, présentez-la à Dieu aussi. Nous ne devons pas nous tromper. Ce n'est pas parce que Dieu ne semble pas remarquer nos péchés cachés qu'il les approuve, nos attitudes et nos décisions en dehors de sa volonté, qu'il ne semble ni réprimander ni punir, ne devrait pas nous faire penser que nous faisons la bonne chose. Il est patient et avec des fils d'amour il veut nous guider vers la repentance. C'est pourquoi il nous montre d'abord notre véritable condition, semblable à celle de ceux qui sont totalement dépravés, pour que nous comprenions que nous méritons le même jugement, et quand nous réalisons qu'il n'a pas payé selon nos péchés, venons à lui repentant et reconnaissant pour sa bonté. 4-3. Certains d'entre nous sont des cas terminaux, nous ne pouvons rien voir de ce que Dieu opère dans nos vies, à cause de nos cœurs déjà endurcis par notre propre justice et notre égocentrisme, et nous méprisons sa bonté et jour après jour, nous chérissons la colère pour le jour de colère au cours duquel Dieu nous jugera selon sa vérité. Réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. L'habitude est un don de Dieu. Cela signifie simplement que tout ce que vous faites plus de 3 fois devient plus facile. Après 10 fois, c'est difficile d'oublier et après 18 fois, c'est une habitude. L'habitude est la clé du Créateur pour nous aider à réussir. Jésus vivait occupé. Il voyageait, priait pour les malades, enseignait, prêchait et s'adressait aux individus et aux foules. Il surveillait ses disciples et s'occupait de ceux qui le cherchaient. Son père n'aurait pas dû appeler Jésus du ciel sur Verizon. Allô, est-ce que tu m'écoutes? Bien. Non, Jésus a fait ce qu'il a fait par habitude. Cependant, en plus de se lever tôt ou de se lever tôt pour prier, il avait une coutume ou une habitude importante. Selon sa coutume, il se rendit à la synagogue. Selon sa coutume il lisait les rouleaux de l'Ancien Testament. Luc 4:16. Daniel 6, dit Daniel priait 3 fois par jour. Psaume 119-164. Le psalmiste priait 7 fois par jour. Acte 27. Les disciples de Jésus se réunissaient le premier jour de chaque semaine pour adorer Dieu. Il existe évidemment des habitudes saines et des habitudes néfastes. Il y a des gens qui ont l'habitude de fumer et boire des boissons alcoolisées, regarder des films pornographiques, parler en mal des gens, arriver en retard, ne pas arriver, commencer et ne pas finir, parler plus que critiquer le travail de quelqu'un d'autre et ne rien faire. Question. Quelles habitudes avez-vous? Les habitudes de tout leader chrétien devraient être: se lever tôt, prier chaque jour, lire et étudier les Saintes Écritures chaque jour, rencontrer fréquemment ses frères dans la foi, bénir les autres, planifier spontanément, donner du crédit aux autres, etc. N'attendre pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Ne négligez jamais ses habitudes. Jésus savait que les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. 3. Jésus a fait bien utiliser son temps en prenant soin de son agenda personnel. Saint Jean 11, 1. Un homme nommé Lazare était malade de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. 2. C'est Marie, dont le frère Lazare était malade, qui a oint le Seigneur de parfum et lui a séché les pieds avec ses cheveux. 3. Alors elles envoyèrent les sœurs dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. 4. Quand Jésus l'entendit, il dit, cette maladie n'est pas mortelle, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. 5. Et Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. 6. Quand il apprit qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. 7. Puis après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Le temps ne peut pas être économisé et placé sur un compte bancaire spécial pour être dépensé plus tard. Vous êtes seulement autorisé à le dépenser, sagement ou bêtement, mais vous devez ce niveau et rester ici. 3. Résultat de production. Les gens vous suivent à cause de ce que vous avez fait pour le groupe ou l'organisation. Remarque. C'est là que la plupart des gens pensent que le succès se situe. Ils sont contents de vous et de ce que vous faites. Les problèmes sont résolus avec peu d'efforts grâce à l'élan de relation permission. Les gens vous suivent parce qu'ils le souhaitent. Remarque. Les gens vous suivront au-delà de votre autorité actuelle. Ce niveau permet au travail d'être amusant. Attention, rester à ce niveau trop longtemps rendra les personnes très motivées agiter une position droite. Les gens vous suivent parce qu'ils le doivent. Remarque. Votre influence ne dépassera pas celle d'un dictateur. Plus vous restez ici, plus vous aurez de problèmes. Le moral de ceux qui devront vous suivre sera très bas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Un style de vie. Résumé. Un aperçu de la façon de vivre en tant que chrétien. Vos paroles deviendront des actions, des habitudes, du caractère et enfin votre destin. Par Eduardo Quintana. Colossiens 1, 1 à 14. Paul est appelé apôtre au verset 1. Il ne s'attribue pas ce titre et ne l'obtient pas non plus par l'intermédiaire de l'université chrétienne. Pablo le reçoit pour son style de vie. 2. Les frères de l'église de la ville de Colosse sont appelés saints et fidèles et cela à cause de leur style de vie. Les vésicules 3 à 8 confirment la foi authentique des Colossiens et utilisent Épaphras comme exemple pour l'évangile 100% apostolique qu'ils proclament. Mais le verset 10 est le point culminant de ce que j'appelle une exhortation aux chrétiens à marcher comme les chrétiens et à ne pas simplement parler comme parlent les chrétiens. Colossiens 1 dit marcher d'une manière digne du Seigneur. Cela décrit un engagement radical de votre volonté, qui doit être accompagné des caractéristiques suivantes: plein de fruits arbre. Parabole de la vigne et des arbres. Luc 13. Croissance dans la connaissance de Dieu nous avons une relation avec Dieu, pas une simple admiration, comme la relation entre Marie. Prenez le temps d'être en sa présence, un engagement divin, c'est-à-dire, Dieu est celui qui nous commande, donc vous avez l'autorité divine de Dieu. Gratitude. En termes simples, nous devons apporter un style de vie qui reflète la vie et le caractère de Jésus-Christ dans un monde perdu. Vous trouverez ci-dessous une formule qui nous aidera à marcher ou à marcher comme il se doit. Il s'appelle « des eaux ». Prenez soin de vos pensées. Ceux-ci deviennent des mots. Utilisez vos mots avec précaution. Ceux-ci deviennent des actions. Prenez soin de vos actions. Cela devient des habitudes. Prenez soin de vos habitudes. Ceux-ci deviennent du caractère. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Prenez soin de votre personnage. Cela devient votre destin. Mode de vie. Un livre commence par écrire le premier mot. Si vous vivez comme si le bonheur venait de ce que vous avez, vous leur cachez les vérités de Dieu. Ce qui est pire qu'un parent qui ne dit pas la parole de Dieu à ses enfants, c'est de ne pas avoir la foi. La foi vient en entendant et en entendant la parole. Avez-vous un autel familial? Parlez-vous de la grandeur de Dieu lorsque vous êtes à table? Rendons-vous gloire à Dieu pour ce qui se passe dans votre vie? Ou parlez-vous de votre chance ou de votre malchance? Josué en a compris l'importance. Josué 1:8. Les enfants regardent ce que dit votre vie et écoutent la passion de votre cœur. Vous ne pouvez pas proclamer les vérités de Dieu si les vérités de Dieu n'ont pas été personnellement expérimentées.
La meilleure chose qu'un père puisse faire pour sa famille est de marcher avec Dieu. Deutéronome 4:9, disent quelles sont ces merveilles dignes de louange. Ils sont principalement résumés en deux: sa puissance et sa grandeur. Le père, étant celui qui doit transmettre l'histoire à sa famille, doit raconter à ses enfants combien Dieu est puissant et merveilleux. La mission du père est d'inspirer ses enfants par les témoignages qui inspirent sa foi. Le père doit raconter à sa famille les merveilles que Dieu a faites et leur montrer par sa vie la différence que fait cette vérité. Moïse a donné ce conseil aux parents dans Exode 13:8, 14. Père, ta mission est de dire à tes enfants comment Dieu t'a sauvé, comment Dieu t'a racheté et libéré des griffes du diable par le sang du Christ. Votre mission est de parler à vos enfants de la puissance et de la grandeur de Dieu. Parce que le Dieu que vous servez est celui qui a divisé la mer Rouge en deux et le peuple a traversé à pied sec et qui a ensuite couvert l'armée de Pharaon de tout, chevaux et chars. Votre Dieu est celui qui a accompagné le peuple pendant 40 ans dans le désert, comme une colonne de feu la nuit et une nuée le jour, qui a fait couler l'eau du rocher. Votre Dieu est celui-là même qui a arrêté le soleil et la lune pendant presque une journée entière, le même qui a fait tomber le feu du ciel et a consommé le sacrifice et a même léché l'eau. Votre Dieu est celui qui a vaincu le diable, la maladie et la mort, par son sacrifice et sa résurrection. Votre Dieu est celui qui fait aujourd'hui alliance avec nous, ses enfants, disant que par la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, pour nous montrer les richesses abondantes de sa grâce. Votre Dieu est celui qui soutient les choses et fait tourner les planètes sans quitter leur orbite, celui qui fait que les lois de la nature s'accomplissent. Celui qui a raconté à la mer votre courage jusqu'à présent, ceci est votre Dieu et vous devez annoncer-la à vos enfants. Les enfants aiment entendre des histoires sur la grandeur et la puissance de Dieu. Ils aiment entendre comment Dieu a créé les cieux et la terre et formé l'homme à partir de la poussière de la terre et a insufflé un souffle dans ses narines, lui donnant la vie. Les enfants aiment entendre comment Jésus a guéri l'aveugle et le paralysé. Ils aiment entendre parler de la tendresse de Jésus lorsqu'il parlait à Zachée. Ils s'émerveillent lorsqu'ils entendent qu'il a marché sur l'eau et qu'avec sa voix il a calmé la tempête et qu'avec 5 pains et 2 petits poissons il a pu nourrir 5000 personnes. Le Père doit enseigner à vous prêt à vous engager pour que le dessein de Dieu puisse se développer dans votre vie. Étudions ces quatre principes fondamentaux avec lesquels Moïse a dû faire face dans sa vie et adoptons-les dans nos vies pour pouvoir avoir une vie réussie en Christ et pouvoir faire en sorte que notre vie compte positivement pour le royaume de Dieu. Y découvrez pourquoi Dieu vous a créé la raison de votre existence. Moïse est né hébreu et esclave, mais il a néanmoins été élevé dans un palais en tant que petit-fils de Pharaon. Moïse a donc eu une grande crise d'identité, il a dû décider s'il était juif ou s'il était égyptien, qu'il soit esclave ou membre de la royauté. Les conséquences de sa décision affecteraient le reste de sa vie. S'il choisissait d'être le petit-fils du Pharaon, il aurait alors la gloire, la fortune, une vie de luxe, une carrière prometteuse et l'héritage du trône. S'il choisissait d'être juif, alors il serait rejeté, méprisé, expulsé, humilié et vivrait une vie d'esclavage. Moïse a pris la bonne décision, car il refusait de vivre dans le mensonge. Il était un homme intègre et de caractère 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, renonça à être appelé fils de la fille de Pharaon. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Le mot démissionner circule. Ce mot signifie renier, rejet. Je n'ai pas laissé la porte ouverte. Il n'y avait aucun moyen de contourner la décision de Moïse. Moïse a insisté pour être celui pour lequel Dieu l'avait créé. Il n'y avait aucun type de pression positive ou négative qui pourrait le faire changer d'avis. Actes 7 22 à 25 22. Et Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant dans ses paroles et ses actes. 23. Lorsqu'il eut 40 ans, l'idée lui vint de rendre visite à ses frères, les enfants d'Israël. 24. Et quand il voyait quelqu'un qui était maltraité, il le défendait, et frappant l'Égyptien, il vengeait l'opprimé. 25. Mais il pensait que ses frères comprenaient que Dieu leur donnerait la liberté par sa main, mais ils ne l'avaient pas compris de cette façon. NKJV. Moïse devait être le prochain pharaon d'Égypte, mais il est arrivé un moment dans sa vie où il a dû prendre la décision s'il allait être un Israélite ou un Égyptien. Moïse préféra s'identifier à son peuple et rejeta la renommée et le pouvoir que lui offrait l'Égypte. Moïse savait que Dieu avait un plan et un but pour sa vie et il a choisi la vie que Dieu avait pour lui. Dieu a un but pour votre vie, et il veut faire partie de ce but pour votre vie.
Il vous aime tel que vous êtes. Le premier secret du succès est d'être qui vous êtes. N'essayez pas d'être comme les autres, arrêtez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Lorsque vous comprendrez cela, vos maux de tête cesseront. Ne vous conformez pas aux autres, soyez vous-même. Découvrez dans quel but Dieu vous a créé. Dieu a créé Moïse pour être un leader et un libérateur. Pourquoi Dieu vous a-t-il créé? 2. Acceptez la responsabilité de votre vie. Vous devez arrêter de trouver des excuses et de blâmer les autres pour vous tourner à Jéhovah. Jéhovah est revenu à Israël. B. Jéhovah détruisit le dieu des Philistins, le Dagon. C. Jéhovah a détruit de nombreux Philistins avec des tumeurs et la mort. D. Lorsque l'arche revint, elle revint réparée et décorée. Lorsque l'arche revint, la première chose qu'ils firent fut de l'offrir en holocauste à Jéhovah. 6. 14 F. Ce sont les Lévites qui ont fait tomber la présence de Dieu. 6. 15 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Vivre comme l'Église que nous devrons être résumé. Nous devons comprendre que nous devons vivre comme la Bible nous le dit en tant qu'Église par Lauro C. Hernandez. Vivre comme l'Église que nous devrons être. 2 Cor 10 1 Moi, Paul, je vous prie pour la douceur et la tendresse du Christ, moi qui, étant présent, je suis certes humble au milieu de vous, mais absent, je suis hardi envers vous. Introduction. La plupart d'entre nous savent ce que nous avons reçu du Christ Jésus. La question que nous devons nous poser est la suivante: vivons-nous comme le Christ veut que nous vivions? Oui, la réponse à cette question est oui. Alors, où est la croissance qu'on attend de nous? Nous devons nous examiner nous-mêmes et voir à travers les Écritures comment nous devons nous comporter dans notre vie quotidienne. L'apôtre Paul, au chapitre 10 de 2 Corinthiens, nous présente des points très impressionnants sur ce que devrait être notre style de vie. Voyons, y avoir un caractère spirituel. À 2 Cor 10 1 Moi, Paul, je vous prie pour la douceur et la tendresse du Christ, moi qui, étant présent, je suis certes humble au milieu de vous, mais absent, je suis hardi envers vous. B. Nous devons laisser le fruit de l'esprit se manifester quotidiennement dans nos vies. C. La douceur et la tendresse selon le Christ doivent faire partie de notre caractère chrétien. 2. Ne pas vivre selon la chair. Avs 3 Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. B. Bien que nous vivions dans le monde, nous ne sommes pas du monde. C. Les œuvres de la chair doivent être du passé dans notre vie en Jésus-Christ. Amener l'esprit vers l'obéissance au Christ. Avs 5 Renversant les arguments et toutes choses élevées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et emmenant captif toute pensée à l'obéissance de Christ. B. La meilleure façon de ne pas vivre selon à la chair, c'est amener notre esprit vers l'obéissance en Jésus-Christ. C. Chaque pensée doit être soumise à Matthieu 5, 44 D. L'illustration de laisser les moineaux voler autour de notre tête mais ne pas les laisser faire un nid. IV. Regardez les choses selon le Christ. Avs 7 Vous regardez les choses selon l'apparence. Si quelqu'un est convaincu en lui-même qu'il appartient au Christ, qu'il pense aussi par lui-même que, de même qu'il appartient au Christ, nous sommes également au Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1b Nous devons considérer les autres comme rien de moins que nous. C'est s'ils appartiennent à la famille de d'édificateurs et des scribes et sera tué, et ressuscitera le troisième jour. 22 Et Pierre, le prenant à part, se mit à le réprimander, en disant, Seigneur, aie pitié de toi, cela ne t'arrivera en aucun cas. 23 Puis il se tourna et dit à Pierre, passe derrière moi, Satan, tu es un scandale pour moi parce que vous ne comprenez pas ce qui est de Dieu mais ce qui est des hommes. 24 Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. 25 Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. 26 Car à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Ou quelle récompense un homme donnera-t-il pour son âme? Introduction. Notre vie aura la victoire en Jésus-Christ seulement si nous comprenons que la victoire appartient au Christ et a été donnée à l'Église. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1. Daniel 4, 24 à 26 24 Voici la déclaration, ô accent circonflexe roi, et la sentence du Très-Haut, qui est tombée sur le roi mon Seigneur. 25 Qu'ils te chasseront du milieu des hommes, et avec les bêtes des champs ce sera ta demeure, et elles te nourriront de l'herbe des champs comme les bœufs, et tu seras baigné par la rosée du ciel et 7 temps passeront sur vous,
jusqu'à ce que vous compreniez que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes, et qu'il le donnera à qui il voudra. 26 Et ce qu'ils ont dit, qu'ils ont laissé le tronc des racines du même arbre dans la terre, signifie que votre royaume restera ferme pour vous, une fois que vous comprendrez que la domination est dans les cieux. 1. L'Église a reçu l'autorité spirituelle déléguée par le Christ à qui est Christ pour vous. Matthieu 16, 13 à 17. 13 Et lorsque Jésus fut arrivé dans les environs de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples, disant, selon les hommes, qui est le Fils de l'homme? 14 Et ils dirent, les uns, Jean-Baptiste et d'autres, Élie et autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. 15 Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? 16 Et Simon-Pierre répondit et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17 Alors Jésus répondit et lui dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui vous l'ont révélé, mais mon Père qui est aux cieux. B. Si vous ne faites pas partie d'une église, vous n'avez aucun pouvoir pour arrêter le diable. Seule l'église a le pouvoir. Matthieu 16, 18 à 19. 18 Mais moi aussi, je te le dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. 19 Et je te donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Peter égale à Petro égale à morceau de pierre. Roc égale à Petra égale à Penia ou rocher. 1 Pierre 2, 7 à 9. C'est elle est donc un honneur pour vous qui croyez mais pour les désobéissants, la pierre Petra être. Hébreux 10, 19. 19 C'est pourquoi, frères, par le sang de Jésus, nous avons toute liberté d'entrer dans le lieu très saint. Nive Nous avons tous maintenant le privilège d'avoir un accès direct à Dieu. Nous n'avons pas besoin de confesser nos péchés à un chef spirituel, nous n'avons pas besoin de prier Dieu par l'intermédiaire d'un saint ou d'un membre de la famille. En tant que sacerdoce royal, nous avons l'opportunité privilégiée de glorifier Dieu par la louange. La troisième raison de vivre est parce que nous sommes le peuple de Dieu avec la responsabilité cruciale d'être témoins de sa vérité. 1 Pierre 2, 9, 9 Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous proclamiez les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Dieu vous a donné un statut honorable dans le but de communiquer la vérité de l'évangile aux personnes perdues. B. Dieu veut que vous communiquiez la vérité de son évangile avec un style de vie distinctif. Ne te familiarise pas trop avec le monde. Ne tombez pas amoureux du monde. Nous sommes appelés à nous abstenir des désirs pécheurs qui font la guerre à nos âmes. Vivez une si bonne vie pour que le monde voie nos bonnes actions et glorifie Dieu. Conclusion Quel est votre but dans la vie? Après avoir entendu les paroles de l'apôtre Pierre, vous pouvez être sûr qu'il existe de bonnes raisons de vivre. Vous avez été appelé pour un but éternel dans son Église, votre vie a un sens pour Dieu. Vous êtes un vrai prêtre et vous appartenez à Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Une raison d'aller plus loin. Partie 2 Résumé. Les nouveau-nés ne peuvent pas manger, parler ou marcher seuls et ils ne peuvent pas contrôler leur vessie. Cela fait partie du fait d'être un bébé. Personne ne s'attendrait à ce qu'un petit bébé soit capable de faire de telles choses. Cependant, si un bébé atteint l'âge de D par Joshua Pinto Une raison pour aller plus loin Les nouveau-nés ne peuvent pas manger, parler ou marcher seuls et ils ne peuvent pas contrôler leur vessie. Cela fait partie du fait d'être un bébé. Personne ne s'attendrait à ce qu'un petit bébé soit capable de faire de telles choses. Cependant, si un bébé atteint l'âge de 10 ans et ne peut toujours pas accomplir ses fonctions essentielles de la vie, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. Il est normal de supposer qu'un enfant grandit avec le temps. Maintenant, vous et moi devrions avoir les mêmes attentes concernant notre vie spirituelle. Dans cette lettre que nous étudions, l'apôtre Paul encourage ses lecteurs à ne pas stagner dans leur développement spirituel, mais à continuer à avancer dans leur maturation en Christ. 1 Pierre 1, 13, 2, 3 13 Soyez donc prêts à agir intelligemment, à avoir la maîtrise de soi. Mettez entièrement votre espérance dans l'aggrappement en Christ. 2 Corinthiens 12 9 à 10 Pour l'amour de Christ, je me réjouis et est-ce que j'offre, reconnaissant les bénédictions que cela apporte. 2 Corinthiens 9 6 à 8 Et Dieu peut vous faire abonder toute grâce. Je vous encourage à relire le livre des Philippiens cette semaine et à vous souvenir de tout ce dont nous avons parlé afin de pouvoir l'appliquer.
Si nous appliquons réellement ces enseignements, nous jouirons de la vie abondante que Christ est venu nous donner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Souffrir pour notre foi. Résumé. Si nous sommes de vrais disciples de Jésus, nous devrons subir la persécution. Comment pouvons-nous être heureux au milieu de cette persécution? Nous ne serons heureux pendant cette persécution que si nous avons une perspective éternelle. Par Brian